Bonjour Vanessa, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de la matinale, vous êtes membre de la JCE en charge d'une commission qui gère une étude en ce moment sur l'isolement professionnel à La Roche-sur-Yon. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à La Roche aussi, en Vendée aussi, on peut être victime d'isolement social. Tout à fait. On a fait une étude en fait, enfin on est en cours d'étude justement sur le territoire lyonnais, le territoire de La Roche-sur-Yon et son agglomération plus largement. Tout simplement parce qu'on a fait un constat finalement depuis plusieurs années, déjà avec des personnes qui viennent nous rencontrer au sein de l'association, mais aussi parmi nos proches, parmi nos collaborateurs, parmi nos amis, sur le fait que le sentiment de solitude en tout cas était aussi présent chez les actifs. Et donc en se renseignant sur différents supports, différentes études, différentes enquêtes, on s'est rendu compte qu'en fait c'était plutôt un fléau international et qui touche finalement une grosse majorité de la population, peu importe son âge, et même aujourd'hui les enfants. C'est quelque chose qui a tendance à augmenter et donc on s'est penché sur ce sujet en se disant est-ce qu'on peut faire quelque chose pour notre territoire ? Et puis, comme nous sommes des actifs bénévoles, mais on est aussi professionnels à côté, et donc on travaille dans différents secteurs d'activité. Et dans nos entreprises, finalement, ça a un impact, on le visualise, mais on n'avait pas forcément les éléments pour nous permettre de mettre en place une action. Et donc, par rapport à notre méthodologie Jeune Chambre, qui est différentes étapes pour savoir si en effet un projet peut voir le jour, aujourd'hui, on est dans cette phase d'enquête qui nous permet en fait de cibler finalement quels sont les besoins, seraient les attentes à la fois des entreprises et des actifs. Mais alors l'isolement en milieu professionnel, c'est quoi ? C'est le collègue qui ne participe pas en réunion ou qui n'est pas là au moment des pauses un petit peu plus conviviales dans la journée ? Alors ça peut, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 questionnaires aujourd'hui qui sont dédiés à la fois aux entreprises. Celui-ci va partir lundi prochain. Et puis un autre qui est destiné aux actifs. Donc dans la tranche d'âge, on est plutôt sur du 20-40 ans. Globalement, ça peut être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Notre idée, c'est vraiment d'aller voir finalement quels sont leurs besoins. Et donc, en effet, en entreprise, ça peut être un signe, en tout cas, d'isolement social. On est parti sur le principe des 5 canaux de sociabilisation. Et donc aujourd'hui, d'après les études, on a énormément de personnes qui n'ont pas ou peu finalement de canaux de sociabilisation. L'entreprise en fait partie et l'école, les associations en font partie également. Et donc notre idée, c'est vraiment d'aller voir en fait quels sont ces facteurs, puisqu'aujourd'hui, des entreprises qui recrutent finalement peut-être des actifs en mobilisation géographique, que ce soit interne au département ou au-delà, en fait, ont cette mission finalement d'aller intégrer leurs salariés dans l'entreprise, mais en dehors, ils n'ont peut-être pas forcément les cartes ou les contacts pour pouvoir le faire, et donc on est dans cette dynamique-là. C'est plus on bouge, plus on se déracine de chez soi, de sa famille, et donc on se retrouve dans une ville, que ce soit à La Roche-sur-Yon, enfin dans l'agglo ou n'importe où on ne connaît pas forcément son voisin. C'est ça, exactement. L'idée, c'est d'essayer de trouver une solution pour, ou mettre en lumière peut-être des solutions existantes, hein, on est aussi là pour ça, pour permettre finalement à ces actifs qui arrivent sur notre territoire de trouver finalement des adresses ou des contacts à qui s'adresser. Donc notre association en fait partie, mais il y en a d'autres. On a de nombreuses associations à La Roche-sur-Yon. Et l'idée, c'est de trouver peut-être l'association qui correspond à la personne, ou alors trouver en effet des contacts qui permettent cette intégration selon ce dont la personne a besoin. Finalement, on est tous différents, donc... Donner un petit coup de pouce, en fait, qui est peut-être l'impulsion, pour peu qu'on soit un petit peu timide ou qu'on ait du mal à prendre la parole. Il manque ce petit coup de pouce pour pouvoir faire connaissance avec son environnement. Exactement. Et en effet, le questionnaire actif qu'on prépare actuellement, on essaye de dissocier finalement les personnes qui peuvent être très timides et qui n'osent pas. On est dans un objectif plutôt d'aller vers le réel, parce qu'aujourd'hui, on a cette notion, on communique beaucoup par les réseaux sociaux, etc. On n'a jamais été autant reliés virtuellement, finalement. C'est ça. Mais finalement, on n'a jamais été aussi seul. Donc c'est ça, en fait, qu'on essaye de mettre en lumière et de comprendre, finalement, comment on peut passer de cette communication un peu surcommunication, on va dire, sur les réseaux sociaux ou par d'autres biais, à une communication qui est plus rencontrante
finalement. Donc voilà, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'on est dans une société finalement extrêmement communicante, mais peu rencontrante. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui aujourd'hui, nous, est moteur dans notre recherche et dans notre enquête avec les actifs. On espère qu'ils seront nombreux à répondre. Et puis avec les entreprises, bien entendu, pour lesquelles ça a un impact aussi important. Ce qui rejoint un peu l'idée aussi qu'on parle beaucoup, mais on s'écoute peu. C'est ça. On écoute peu aussi les autres. Est-ce que, Antoine, tu peux nous montrer l'échelle, s'il te plaît? Voilà, on va afficher. Vous nous avez envoyé ceci, voilà, en illustration. Ça fait partie des 5 canaux dont vous parliez tout à l'heure? Alors, c'est complémentaire. C'est donc Robin Dunbar, en 90, qui a sorti cette étude. En fait, c'est une étude, donc le nombre de Dunbar, c'est son nom. En fait, c'est les 150 personnes, individus avec lesquels on peut avoir, au niveau cognitif, c'est une moyenne, hein, ça peut être plus ou moins selon les personnes, avec lesquelles on peut avoir une relation humaine simultanée. Donc, c'est-à-dire vraiment les proches, finalement. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, quand on comptabilise nos collègues, nos amis, pour peu qu'on soit dans une association, notre famille, on arrive facilement, alors globalement en proche plutôt à 30-50 personnes, mais ça peut aller au-delà selon oui, le chiffre à l'intérieur. J'ai en gros 15 relations intimes, des personnes avec qui je me confie vraiment, une cinquantaine dans mon cercle proche, la tribu 150. C'est une grosse tribu 150 quand même. C'est une grosse tribu, mais ça peut aller vite, hein, finalement, si on fait le compte. Après, en effet, ça reste un chiffre qui est une moyenne. Comme je le disais, ça peut être moins ou plus selon les personnes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les connaissances entre les followers qu'on peut avoir sur son réseau social, on arrive facilement à 1500 sur différents réseaux. Mais c'est pas pour ça qu'on a des relations humaines vraiment avec des échanges réguliers, on va dire, avec eux. Et ces 150 personnes, finalement, et même ces 50 personnes, évoluent avec le temps. Et donc, en effet, mobilité géographique, changement social, enfin, peu importe le changement, permanente. C'est en mouvance. Et donc, on peut aussi avoir des périodes de solitude. On parle de solitude, nous, on parle d'isolement social, on est au-delà. C'est-à-dire qu'il y a la solitude, chacun va avoir à un moment donné dans sa vie un moment de solitude. Après, l'isolement social, on est vraiment donc là sur la notion des canaux. Donc les canaux, la famille, le travail, l'école, les associations et puis tous les événements rencontrants. Finalement, on a des personnes qui sont pas forcément, qui ont peut-être un travail et qui n'ont pas d'activité en dehors, qui ont une famille qui est très loin. Et donc forcément, ils n'ont pas de levier pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et donc cette idée, c'est d'aller travailler sur ces leviers. Donc le questionnaire est envoyé courant semaine prochaine. Et avant qu'on se quitte, je voulais juste parler de ces rendez-vous. Affiche l'affiche, s'il te plaît, Antoine. Le rendez-vous, c'est début mars, justement. Ça, c'est des rendez-vous que vous proposez aux personnes qui veulent rencontrer les membres de la JCE pour comprendre un peu votre rôle et justement élargir son cercle de connaissances. Tout à fait. En effet, tous les ans, on a 2 rendez-vous sur l'année, donc un février-mars et puis un en septembre-octobre qui permet aux jeunes actifs, donc de 18 à 40 ans, puisque c'est le seul critère pour venir à la Jeune Chambre, de venir nous rencontrer. Cette année, on a innové, puisqu'on essaye en fait de diversifier pour permettre à toute personne de venir. Et donc, on fait 2 dates, un samedi matin et un jeudi soir. Et le 6 mars. Merci beaucoup, Vanessa Guilbaud, d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous détailler cette enquête qui est vraiment intéressante. On se verra à l'issue.